l'église, après je vais aller au marché. Arrivé à l'église, on prêchait sur les données. Alors le cœur de cette femme était saisi. L'argent que cette femme avait, c'était l'argent seulement de faire. Mais bien aimé, à l'Afrique, nous mangeons au quotidien. Donc c'est-à-dire que les paix que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas demain si j'aurai l'argent pour acheter encore de quoi manger. Mais c'est seulement les 50 € que j'ai aujourd'hui, je fais la course de mes 50 €. Demain, je vais prier Dieu pour que le Seigneur nous fasse grâce pour trouver encore l'argent pour demain. Cette femme est partie, Dieu l'avait touchée. Prends ton argent, donne là-bas. C'était une guerre. Mon mari m'a donné l'argent pour faire des courses. Et à l'église, je prends tout cet argent, je dépose. La femme a fini par obéir à ce que l'Esprit de Dieu lui a dit dans son cœur. Elle a pris cet argent, elle a donné. Elle est rentrée à la maison. Quand les enfants se disent, maman, tu vois, nous en Afrique, quand maman arrive, on commence à accueillir maman dans l'espoir. Chez nous, on dit maman est dans le Syrie. Donc, ça dit que comme maman est venue, la faim, je n'ai plus faim. Je vais maintenant manger parce que la nourriture est arrivée. Dans le panier, il n'y avait que la foi. Elle arrive à la maison, les enfants, oh maman, et maman leur dit, vous allez manger. Elle est partie dans la chambre. Elle s'est agenouillée. Elle a dit, Seigneur, l'argent qui était prévu, que je puisse préparer à manger, toi tu m'as dit, donne à l'église. Ici les enfants pleurent de faim. Elle sort, maman j'ai faim, vous allez manger. Mais bien aimé, pour ne pas être trop loin, Dieu avait fait le miracle de cette femme. Il y a une voiture qui a klaxonné devant sa parcelle. Elle sort, on commence à faire descendre les paquets, les cartons de Thompson, les cartons de Mori, les bidons d'huile, des sacs de... On dit que non, il y a un monsieur qui m'a donné et l'adresse, et le moyen de transport, tout pour que je puisse ramener ça ici. C'est toi, madame telle? Oui, c'est pour toi. Elle dit aux enfants, je vous avais dit que vous allez manger. Alléluia. Mais bien aimé, si c'est Dieu, là je vous dis la vérité. Si ainsi dit l'Éternel, parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu n'est pas un menteur. Si c'est Dieu qui te dit que je me lève, moi votre pasteur, je me lève, je vois du doigt, maman Jacqueline, Dieu me dit, donne-moi 500 €. Quand tu rentres à la maison, tu auras 1000. Mais bien aimé, ça ne viendra pas que attends. Non, Dieu n'avait pas dit d'attendre longtemps. Dieu a dit, quand tu arrives à la maison, tu auras. Dès que maman Jacqueline met ses pieds à la maison, il a ses 1000. Parce que c'est Dieu qui a dit. Alléluia. Il est vivant. C'est pourquoi mes bien-aimés, ne sois pas complexés. Quelqu'un peut te citer, tu es malheureux parce que tu n'as rien. Tu n'es pas malheureux. Tu n'es pas malheureux. Alléluia. Il est vivant. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. La seule condition que Dieu veut, que nous puissions souffrir avec lui. À cause de l'évangile. Tu souffres avec Dieu à cause de l'évangile. Si tu souffres avec lui à cause de l'évangile, c'est à ce moment-là que le ciel te bénira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abandonner le péché, c'est aussi une souffrance. Marcher dans la crainte de Dieu, ça fait partie de la souffrance. C'est une souffrance. Je vais vous donner un exemple typique. La sœur de José, je vais vous donner. Elle souffre à cause de l'évangile. Donc elle est là, c'est une fille, elle a besoin aussi de vivre comme des jeunes filles, mais elle reste comme ça pour la crainte de Dieu jusqu'à ce que son mari arrive. Dis-moi une telle personne, si la chair maintenant dit, voici le moment de recevoir ton héritage, elle recevra l'héritage sans problème. Alléluia. Amen. Vous pouvez aller trouver d'autres filles, ils diront, moi je ne peux pas supporter, mais elle supporte. La crainte de Dieu, ça fait partie aussi de la souffrance. Je ne veux pas faire ça pour Dieu. Si tu le fais comme ça, tu mérites l'héritage. Alléluia. Amen. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur.
C'est ici que je clôture la prédication de ce soir. Donc nous sommes des héritiers, nous sommes des co-héritiers du Christ. Nous allons passer aussi le moment de prier à Dieu. Nous allons nous mettre debout.